Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va tout de suite, puisque dans une heure, on va passer à table. Voilà le menu que je vous propose. Ça sera pizza et c'est dans Gadiam réunionnais. On dit pizzaiolo pour les garçons. Comment est-ce qu'on dit pour les filles? Pizzaiola. D'accord. Valérie Gouraud, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Thierry Gouraud, bonsoir. Enfin, Bonsoir. monsieur par rapport à madame. Alors, Alexandre Lampis. Bonsoir. Bonsoir. Et Joël Gauvin, celui qui a été le premier ce matin-là. Depuis ce matin à attendre. C'est donc Joël Gauvin. Bonsoir. Qu'est-ce que j'allais dire finalement, quand on regarde la coupe, les coupes, est-ce qu'il faut dire que ça a marché, ce concours national, international plutôt? Très bien marché. Surtout pour l'équipe qui est partie au championnat de France et championnat du monde. Ils ont bien représenté la Réunion. Alors d'accord, on va juste, pour ceux qui regardent, il y a 3 coupes sur ce plateau. Alors, on va commencer celle qui est à votre droite et à ma gauche. Celle-là. Non, je parlais de téléspectateurs, là. Je vous parle de cette coupe-là. Non, mais qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez, quoi? Allez, on va... Alors, ça c'est la coupe qu'on a gagnée à Parme et c'est dans la catégorie Pizza 2. Catégorie Pizza 2 qui c'est une des catégories plus... Je vais essayer de faire répéter quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il vient de dire? Désolé. Alors, on reprend. Alors, cette coupe-là, c'est la coupe de la catégorie Pizza 2. C'est-à-dire? Pizza 2, c'est une catégorie où le travail d'un chef de cuisine s'évalue avec le travail d'un chef pizzaiolo. C'est exactement ça. Pour mettre en valeur un pizza considéré comme gastronomique, vu l'engagement des chefs cuisiniers. C'est quoi une pizza gastronomique? Pizza gastronomique, ça prévoit aussi d'être engagé sur un charte de qualité, sur la production de l'empattement, sur la qualité des produits, bien sûr. Et après, vu qu'il y a un chef de cuisine à disposition de les pizzaioli aussi, c'est de pousser un petit peu plus loin les recettes et les dressings de la pizza. Ah, d'accord. Utilisant les techniques que tous les jours un cuisinier, il peut mettre à ses connaissances aussi, les mariages des saveurs et les cuissons qui ne sont pas forcément faites tout au four. Je vais vous insulter, mais je vais vous poser la question. Ça se fait à La Réunion? Oui, on le fait. J'étais sûr. La deuxième, la coupe du milieu, la plus grande, la plus grosse, c'est pour qui? Alors, celle-là, c'est la deuxième place que j'ai pu avoir au championnat du monde pour la pizza Impala. La pizza Impala, c'est une pizza en forme rectangulaire avec une pâte très très hydratée, beaucoup d'eau. Et voilà, donc deuxième place au championnat du monde à Parme cette année. D'accord. Je tiens tout de suite à dire à tous ceux qui pourraient médire sur monsieur, c'est pas lui qui a la plus grosse. Donc, la troisième coupe. C'est toujours la coupe, puisque la pizza, comme Alessandro le disait, la pizza a doué, donc à 2. Donc, on était 2 pour faire la compétition. Donc, 2 coupes, une pour lui, une pour moi. Une pour le cuisinier, une pour le pizzaiolo. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. D'accord. Là, on en a parlé ce matin et on en parle encore depuis. Quel regard, vous qui êtes dans ce métier, vous êtes pizzaiolo, je veux dire, comment aujourd'hui doit être regardée cette pizza? La pizza, elle a droit à des images, à des préjugés aussi, un peu comme toute recette. Comment aujourd'hui, vous, qui êtes les défendeurs de cette façon de manger, comment faut-il que les gens regardent la pizza aujourd'hui? Bah, écoutez, on mène un travail avec mon épouse. On a commencé un travail depuis plusieurs années pour essayer de redorer l'image de la pizza. Et pour nous, c'est vrai que l'objectif a toujours été de lui redonner ses lettres de noblesse. Et aujourd'hui, on peut dire que l'objectif est atteint, déjà avec le retour de ces championnats. Mais pour pouvoir le montrer au grand public, il fallut pouvoir présenter ces pizzas dans des restaurants. Pour que les gens voient la différence
entre une pizza qu'ils avaient l'habitude de manger dans la pizzeria de quartier, etc., et une pizza qui peut être gastronomique ou de qualité. Alors, pizza gastronomique, et ça, je vais vraiment essayer de vous poser à vous, et j'espère que vous allez répondre chacun de votre tour. La question est sur la suivante. Il y a de bonnes pizzas, c'est une chose, mais il y a aussi des charlatans. Il y a aussi ces choses qui ressemblent à une pizza, qui a la forme d'une pizza, mais qui a une goût de... On va pas dire de gros mots. Mais c'est une réalité aussi. Et c'est peut-être pour vous, d'ailleurs, qui êtes les premiers concernés par ça. Oui, absolument. L'effet qu'il y a des mauvaises pizzas, ça que nous on appelle pizza business, on le trouve dans la pizza, on le trouve dans tous les domaines, on le trouve aussi dans la restauration. Il faut que les gens commencent à regarder vraiment la pizza comme un branche de la gastronomie, comme on regarde la pâtisserie, comme on regarde les restaurants aussi gastronomiques, les bons restaurants. C'est-à-dire que c'est on suit un protocole pour faire un bon empattement, un pâte qui se digeste, bien alvéolé, bien hydraté, et bien cuite surtout, et fait par des professionnels qui sont formés pour faire ça. Et on peut mettre la barre bien haut comme on fait avec le reste des plats. C'est quoi une bonne pizza ? Une bonne pizza, c'est avant tout de la rigueur dans tout, depuis le début, dans le choix. Combien de temps on prend pour faire une bonne pizza ? Il faut déjà choisir sa farine, choisir ses ingrédients. La pâte, elle se fait 2 à 3 jours avant. Donc, on peut pas se réveiller le matin. 2 à 3 jours voilà. avant. Donc, par rapport à ces pizzaiolos qui achètent leurs pâtes déjà préparées, juste à dérouler, c'est une bonne pâte ou pas ? Écoutez, une pâte qui a 2 ou 3 jours de fermentation, elle est beaucoup plus digeste qu'une pâte qui va être faite l'après-midi pour le soir ou une pâte qu'on a pris au congélateur. Ça, c'est une évidence. Il y a tout un travail chimique qui va se faire dans la pâte qui va faire qu'on aura un produit qui est complètement différent à la fin. Et c'est là où... Bon, c'est vrai qu'on parle de la pizza business, mais parfois, moi, je constate qu'il y en a qui pêchent par méconnaissance simplement parce qu'ils ont appris simplement d'une technique. Ils font que la répéter sans se poser la question d'aller en formation, etc. Donc, quand ils se rendent compte que la pizza peut être différente, il y en a qui se remettent vraiment en question et qui viennent en formation. Et à ce moment-là, ils apprennent à faire une pâte à pizza, comment la préparer, pourquoi la faire comme ça, et pourquoi il faut attendre 3 jours. Et là, ils comprennent et ils la mettent en œuvre. Vous avez mis combien de temps pour devenir d'abord un pizzaiolo ? Devenir un pizzaiolo. Je n'ai pas dit un bon, je dis un pizzaiolo. C'est tous les jours. J'ai été formé par mon épouse, qui est juste à côté de moi. C'est elle qui a commencé. Combien de temps j'ai mis pour être un bon pizzaiolo ? Il y a encore du travail. Voilà. Ça, c'est un travail constant. De toute façon. Oui, de toute façon, on est à la recherche toujours de nouveautés, de nouveaux Alors, d'abord, produits. la formation. Comment penser comme un pizzaiolo ? Qu'est-ce qui fait un pizzaiolo ? Qu'est-ce qui fait un pizzaiolo ? C'est qu'il est toujours à la recherche de qualité, en fait, et d'innovation dans la technique, dans la pâte, dans les produits, et toujours rester à l'affût de tout ce qui se fait dans le milieu culinaire, dans la nouveauté, et être toujours bien entouré d'un chef qui s'y connaît, parce que nous, on est pizzaiolo, mais on a aussi besoin d'être bien entouré au niveau de la formation, au niveau d'un chef. Donc, on a toujours besoin d'avoir une bonne équipe qui fait que une pizza gastronomique, c'est pas seulement une pizza, c'est une équipe derrière, une recherche de travail, et ce qui fait qu'on a pu mener le championnat, en fait. La question, vous avez une école ? Vous formez ? Oui, tout à fait, depuis 6 ans, 5 ou 6 ans maintenant. Vous formez des pizzaiolos à Réunion ? Des futurs pizzaiolos en général, oui, ou des pizzaiolos qui justement qui se remettent en question et qui, tout à fait. Et je reviens à la question, c'est quel est le cursus, comment on apprend, qu'est-ce qu'on doit savoir pour devenir un bon ? Il y a pas mal d'écoles un peu partout en France. Nous, on a ouvert l'école il n'y a pas longtemps. Mais nous, notre parcours, en fait, on l'a fait en métropole. On s'est formé sur un empattement direct. Après, on a fait plusieurs empattements sur le levain mère. Après, on a fait aussi une formation avec le chef Alexandro. Donc, voilà, tout ça fait on a fait une formation, on fait tous les jours être C'est une quête perpétuelle de ce qui peut donner un meilleur goût, donner une meilleure qualité au produit. Voilà, c'est ça.
Alors, Joël Gauvin, qu'est-ce qui a incité un pompier à devenir pizzaiolo? En fait, moi, c'était une reconversion professionnelle surtout. C'est pour dire Au sur. lieu d'éteindre le feu, on va l'allumer. Voilà, dans le feu. on va l'allumer. C'est ça. Je suis toujours pompier volontaire. Et on se disait que pizzaiolo, c'est un vrai métier. C'est pas, on se lève pas le lendemain matin, on est pizzaiolo. Faut se former. C'est ce que croient certains qui ont pas de boulot, qui se disent voilà, j'ai étalé un peu de pâte, je vais mettre quelques trucs dessus, et c'est ça qui fait un pizzaiolo. Ouais. Il y a ceux qui croient ça en tout Tout cas. à fait, oui. On a trop ça, il y a trop sur le marché, on se réveille, on se dit pizzaiolo. Non. Pizzaiolo, c'est un vrai métier, j'ai appris. J'étais formé au Centaure, un premier niveau, de basique. Et après, je voulais dépasser un petit peu ce niveau. Et donc, je voulais me former à une vraie école de pizzaiolo, quoi. Et du coup, après, j'ai appelé en métropole monsieur Jean-Jacques Despo. Et là, il me dit, il y a une école à La Réunion. Je dis, ah bon? Et là, il me donne le contact de Thierry Gouraud, son école, et j'ai pris contact avec lui. Et j'ai fait le premier niveau. Et juste après ça, je suis tombé amoureux aussi de la vraie pizza. Et j'ai demandé de suite. Professeur. Voilà, c'est mon professeur. Toujours. C'est mon professeur. Non, j'ai cru que Respect. tu étais tombé amoureux du professeur. Ça arrive aussi. Aussi. Et du coup, après, j'ai fait le deuxième niveau avec lui, toujours. Et qui m'a toujours plu aussi. Et on échange, on est tombé vraiment. On est passionné de ce métier. On essaie de donner le maximum qu'on peut. Et puis, surtout, le respect de la pizza. Surtout ça, pour que la pizza soit vraiment bonne. L'Italie reste la référence, même si la pizza n'est pas née en Italie, mais ailleurs. La question, c'est aujourd'hui, on va pas faire un débat, on va pas se fâcher. Non, c'est bon, ouais, ça va. C'est juste protégé par l'UNESCO, les gestes de la pizzaïolo napolitaine, ça va. Le geste, oui, je veux bien. La question, c'est aujourd'hui, je veux dire que la pizza, c'est une façon aussi de vivre, d'être. On voit qu'aujourd'hui, les individus ont de moins envie de cuisiner. Les gens font souvent la queue le soir pour acheter une ou deux pizzas pour ne pas avoir à cuisiner. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la pizza est rentrée dans la vie de tous les jours et d'une manière générale, puisqu'on a parlé de pizza gastronomique, est-ce que la pizza est bonne en matière de santé? Est-ce que les produits qui sont dessus, on peut faire confiance? Bien sûr. Peut-être pas au pizzaiolo, mais au moins aux produits. Bien sûr. En fait, pour moi, il faut choisir sa matière première. Comme on disait, c'est la farine, la façon de faire, surtout le repos de la pâte, et puis ce qu'on met sur la pizza. Il faut sélectionner ses matières premières. Sélectionner de bonnes matières premières, et c'est une bonne pizza et très bonne pour la santé, oui. Équilibrée. Alors, on va rappeler ce qu'vient de dire Alessandro, c'est que donc la façon de tourner la pâte aujourd'hui est Les gestes. Le geste, c'est donc fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait une bonne pizza italienne? La mama. Mais la pizza, c'est considéré, oui, c'est un plat emblématique de la cuisine italienne, bien sûr, de la culture italienne. Mais aujourd'hui, la pizza, on l'a pas considérée vraiment comme mondiale. À juste rappeler que la France a battu l'Italie 3-1. Bien sûr, merci, ça fait plaisir, hein. Au revoir. Heureusement qu'on est à La Réunion, il n'y a pas trop. Allez, Non, ça va. Je disais, oui, la pizza, oui, c'est bien sûr, bien évidemment italienne, mais aujourd'hui, la pizza, c'est mondial. On l'a peut trouver à peu près partout dans le monde. Je crois que c'est un des plats plus connus de la cuisine en général. Et après, chaque pays, chaque culture, il va travailler un petit peu avec sa façon, avec sa culture gastronomique. À La Réunion, on a trouvé avec Thierry, avec Joël, avec David et tout le reste de l'équipe qu'on a formée, on a trouvé vraiment cette façon, et je trouve génial parce que c'est un petit peu la richesse de La Réunion, et c'est le métissage. D'unir vraiment, de mettre ensemble les deux cultures et de faire ce que la pizza aujourd'hui quand on la mange, c'est difficile aussi de les mettre en étiquette dessus et dire c'est italien, c'est créole. Les deux cultures aujourd'hui, le travail que l'on a fait de plusieurs années, on a mélangé les choses et aujourd'hui dans toutes les pizzerias on peut trouver des pizzas avec des techniques italiennes, des produits italiens mélangés avec à des autres produits de La Réunion. Je veux dire, juste l'autre jour,
on a eu le plaisir et l'honneur de servir le déjeuner officiel de la consul italienne ici à La Réunion. Il y avait des invités, un petit peu tous les autres consuls sur l'île, la vice-préfète aussi était avec nous. Et un des pizzas plus appréciées était vraiment la métisse, que c'est un des pizzas c'est un des comment on peut dire, Thierry? C'est la meilleure pizza française. C'est la meilleure pizza française au championnat, puisque Valérie a fait cette pizza à Parme cette année et elle a fini avec cette pizza première française, donc 15e mondiale. Donc, elle a été aussi primée à Melbourne il y a 2 ans en arrière. Donc c'est vrai que c'est une pizza, c'est la première pizza gastronomique sur laquelle on a travaillé réellement. Et elle fait l'unanimité parce que c'est vraiment un voyage au niveau des saveurs. On a voulu rappeler le côté fumé parce qu'à La Réunion, on aime bien tout ce qui est fumé, boucané, etc. Donc, on travaille avec une mozzarella qui est fumée. Donc, on a ce côté fumé qui remonte. On a des parfums. On travaille avec des breads. On travaille avec du café bourbon pointu. Là-dessus, il y a le parfum d'huile de truffe, etc. Donc, c'est vraiment un voyage culinaire dans une seule bouchée. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la pizza métisse? Donc, il y a la mozzarella fumée, il y a des breads. Qu'est-ce que vous avez mis sur la pizza que vous avez C'est ça, donc j'ai mis mozzarella fumée, bread pak choy. On a fait un gel de café bourbon pointu. Et on a fait aussi un bœuf mariné qu'on a parfumé au café aussi. Donc voilà, c'est comme disait Thierry, c'est vraiment un mélange c'est la métisse quoi, c'est un métissage. Et c'est ça le secret, c'est de savoir marier les produits les produits et aussi les saveurs sur la pâte. Tout à fait, c'est ce qui va donner déjà il faut un joli visuel parce que on commence d'abord par regarder le produit comme tout plat qui arrive quand on est dans un restaurant, mais ensuite l'harmonie des saveurs, la quantité des saveurs et c'est à partir de là qu'on a vraiment besoin aussi de la formation d'un chef de cuisine qui va nous aider, nous orienter sur ce travail bien spécifique qui va faire qu'on n'aura pas 10 millions de choses sur la pizza, mais on aura de super saveurs, vraiment un mariage réussi sur la pizza. Alors, d'une façon générale, quand j'ai regardé les récompenses. Alors, je vais demander à la régie de nous envoyer les photos. J'espère que je les ai pas oubliées, les photos que vous nous avez envoyées. Voilà, vous êtes à l'écran, donc... C'était juste avant le passage sur Paris. Moi et Nicolas sur la Pizza 2, parce qu'on a parlé de le championnat de Parme, mais c'est vrai aussi que moi et Nicolas, on est champion de France de la Pizza 2 aussi. Et sur cette photo, moi, Thierry, les jours de le concours à Parma, Valérie, juste avant le passage, en pizza classique, on s'est préparé et voilà, était là qu'elle étale, prête à enfourner. C'est quoi une bonne pâte pour une pizza? Moi, je pense vraiment qu'une bonne pâte, déjà, c'est qu'elle est bien aérée, bien cuite. Et puis, il faut une bonne maturation. Donc, tout ça fait que quand vous la mangez, vous sentez vraiment quelque chose de digeste, d'agréable en bouche. Ce qui fait la qualité de la pâte, c'est vraiment la farine et la maturation. Ouais, ça permet aussi de développer des arômes. Tout à fait. Alors, on va juste commenter là, c'est qui le... Voilà, c'est Thierry, un pizza classique. D'accord. Vas-y, Thierry. C'est toi-même. Voilà, là, c'était juste avant de passer la pizza Impala, celle qui nous a... C'est quoi une pizza Impala? Voilà, c'est celle qu'on est en train de faire à l'écran. Donc, c'est une pizza rectangulaire, étalée très délicatement du bout des doigts. Elle est ensuite cuite complètement au four et garnie quasiment après cuisson complètement à la fin. Voilà. Puisque là, le temps de cuisson est un peu plus long qu'une pizza classique. Donc, en fonction des ingrédients qu'on va choisir pour mettre sur les pizzas, il faut pas qu'il reste trop longtemps au four. Donc là, on fait vraiment une pré-cuisson. Et juste avant, quand il va rester 1 minute de cuisson, on va commencer à travailler certains ingrédients, la remettre au four, la ressortir, etc. La question, encore une fois, c'est que aujourd'hui, il y a un contexte, c'est que l'être humain cuisine de moins en moins. Est-ce que c'est ça qui fait le succès ou vraiment la pizza aujourd'hui, elle est nourrissante,
nutritive, et elle est, quand on la mange, je veux dire, elle est aussi bonne pour la santé. Mais surtout, la pizza est de qualité. Ce que les gens recherchent maintenant, c'est des produits de qualité, et de plus en plus. Nous, on a pu constater cela depuis un petit moment. À Saint-Benoît, c'était vraiment difficile. Saint-Benoît, difficile à sortir des pizzas comme on le fait en ce moment. Et de plus en plus, on a la demande. Donc, c'est que les gens, ils commencent à réagir. Les gens, ils commencent à rechercher de la qualité. Et nous, ce qu'on fait, on continue à travailler. On va dépasser même, je pense, le niveau de qualité très prochainement. Ça veut dire plus de légumes sur la pizza. Aujourd'hui, on est dans le végétarisme, dans tout ce qui est végétalien. Il y a également les véganes. Il y a de plus en plus, il y a du bio. Il y a des recherches à ce niveau-là. Vous travaillez aussi sur ces postures-là? Tout à fait. On n'a pas vraiment une grosse demande sur une classe bien définie, mais après, on essaie vraiment de faire une pizza équilibrée avec des légumes frais, du forain juste à côté. Je veux dire, on essaie vraiment de travailler avec des produits de qualité, mais on n'a pas vraiment une classe bien définie de bio ou de vegan. On n'a pas encore vraiment cette demande importante. Thierry Hugo. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, puisqu'on parlait de la pizza qui est nourrissante, moi, ça m'interpelle parce que quand je fais les formations avec les jeunes pizzaiolos, donc c'est vrai que je leur dis, ça suffit pas que le produit soit joli, qu'il soit bon, parce qu'on est là pour nourrir les gens. On n'est pas là, d'une part, on n'est pas là pour les empoisonner, on est vraiment là pour les nourrir. Donc il faut que ça apporte quelque chose au corps. Il faut que ça nourrisse dans les produits qu'on va utiliser. C'est pour ça qu'on fait des mélanges de farine. On n'utilise pas que de la farine raffinée. Par exemple, on va pas utiliser que de la farine T45. On va pouvoir utiliser la farine T45 mélangée avec une farine plus complète. On va travailler sur ces proportions qui vont permettre d'amener tout ce que le corps a besoin. Donc c'est important d'en parler. Après, c'est vrai que c'est pas tous les clients qui vont s'en rendre compte forcément quand ils vont chez un pizzaiolo ou un autre si la pizza est un peu plus nourrissante. Mais on essaie de l'expliquer par des visuels, par des choses en disant que voilà, nous ce qu'on fait, au-delà du fait que ce soit bon et nourrissant, au-delà du fait que ce soit bon, ça sera aussi nourrissant. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et puis, c'est vrai qu'on est dans une société de consommation, les gens cuisinent de moins en moins. Je pense pas forcément que c'est ça qui fait le succès de la pizza d'une manière générale, puisque les gens ont toujours aimé consommer de la pizza. C'est la question que je vais poser à Alessandro en même temps, d'ailleurs, et je la pose aussi à Thierry Gouraud, c'est quand une pizza, finalement, au départ, c'est la pâte, la sauce de tomate, soit c'est la margherita avec du fromage, soit on ajoute du jambon. Au départ, c'était ça, je veux dire, la pizza qui était vendue le plus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que cette pizza-là, qui était, je dirais, quelque part assez basique, n'intéresse plus vraiment le consommateur? Elle intéresse quand même. Hein. Les classiques restent très très présentes. C'est un petit peu comme si vous allez à Paris, vous prenez un sandwich. Jambon beurre. Voilà, c'est ça la question. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, mais commandez un sandwich jambon beurre. Oui, mais il y a des sandwichs jambon beurre, des sandwichs jambon beurre. Ouais, exactement. Alors, je veux dire, on retombe tout le temps sur la recherche. C'est pour ça aussi, on a fait un exemple aussi, comme tu as dit, sur des produits basiques, comme peut être la tomate. La tomate, il faut que c'est sain, ça va nourrir, comme on a dit. Tout ça, il faut que ça respecte aussi. C'est pour ça qu'on a un engagement à la recherche tout le temps des bons producteurs qui s'engagent avec nous pour nous donner les meilleurs producteurs possibles. Et aujourd'hui, quand je regarde l'étiquette de cette tomate, je trouve dans les ingrédients que deux choses. La tomate et son jus. Pas conservateur, pas des choses, je veux dire, que normalement on peut trouver. Chimiques dedans. Okay. C'est ça, c'est l'engagement. Ça coûte du temps, c'est sûr, c'est un produit que ça coûte un petit peu plus cher à proposer à notre client, mais c'est vrai aussi qu'on cherche de faire cette activité d'explication vers la clientèle à travers des soirées dédiées à un produit plutôt qu'à la pizza en général pour faire comprendre vraiment qu'est-ce qu'on fait, que notre pizza c'est différent dans les autres. Et justement, si on parle de la sauce de tomate, aujourd'hui on sait que ces produits, surtout sous serre, sont gonflés aux produits nutritifs, on va dire, et que ça... Est-ce que... Ça veut dire quoi, DOP ?
DOP, c'est une tomate protégée. C'est un petit peu comme la hop en France. C'est une dénomination d'origine protégée. D'accord. Dans le cas de ces tomates, il s'agit d'un produit incontournable de la culture italienne, que c'est la tomate San Marzano. Tous les pizzerias de qualité en Italie, surtout les napolitains, la tradition, il impose d'utiliser ces tomates, qui viennent juste d'une région autour de Napoli. C'est une tomate allongée. Et cette typologie de tomates, il peut être produit seulement en pleine terre et seulement en pleine saison. Et c'est là qu'on revient à cette typologie de... C'est pour ça que, comme je disais, c'est important la recherche. Parce que c'est facile aller chez un grand surface, acheter une boîte de tomates, n'importe laquelle, et assaisonner sa pizza. Mais nous, on a un engagement à la recherche sur tous les produits, à partir de la farine, les tomates, la mozzarella, les huiles, et aussi, bien sûr, les légumes qu'on peut trouver locaux. Parce qu'après, on a à La Réunion des producteurs exceptionnels et on a la chance de pouvoir travailler avec des produits d'exception faits à La Réunion. Et des autres, on est obligé d'aller les chercher un petit peu plus loin. Mais ça va la peine. D'accord. Donc aujourd'hui, pour vous, si à La Réunion, il y a un producteur de tomates qui vous fait de la purée de tomates, pour vous, ce serait l'idéal. Il faudrait que la tomate réponde à certaines exigences en termes de goût. Donc pas du hors-sol. Il faudrait qu'elle ait suffisamment de soleil, il faudrait qu'elle soit juteuse, qu'elle ait pas trop d'amertume. Il faut que le contexte et la culture, voilà. Et puis il faudrait pas que dès qu'il pleuve, le kilo il explose, parce que comment on peut travailler avec un prix qui est variable et qui n'est jamais constant sur une année. C'est un petit peu la difficulté qu'on pourrait imaginer rencontrer si on avait une tomate de cette qualité pour pouvoir travailler avec ici à La Réunion. D'accord. Quels sont les autres produits de La Réunion qui vous paraît intéressant à travailler, qui peut rentrer dans la composition du contenu d'une pizza? Des ingrédients, d'une pizza. La première chose, une des choses un petit peu plus bizarre, entre guillemets, qu'on a utilisé surtout sur la pizza qu'il a gagné le championnat de France et est devenu vice-champion du monde à Parma, était la vanille. Je veux dire que c'est la référence et c'est La Réunion. On a utilisé la vanille bleue de Saint-Philippe, de Madame Nicole. On a infusé en huile avec la vanille bleue. Et après, on a assaisonné, on a snacké notre Saint-Jacques avec un huile de vanille bleue. Et ça, elle a parfumé énormément la pizza et elle a fait sortir tout de suite. On utilise café Bourbon Pontu. On a plein de produits qu'on peut utiliser à La Réunion, qui sont vraiment des produits d'exception. La curcuma amère, tous les épices. C'est quelque chose que nous, on utilise au quotidien. On a parlé de la tomate italienne, mais après, c'est vrai que dans la carte, dans toutes les pizzerias, c'est plein de produits. Le gingembre mangue beaucoup chez nous, gingembre mangue et combava. Sur les crevettes ou sur les Saint-Jacques. Donc, c'est des choses qui sont à la portée de n'importe quel pizzaiolo aujourd'hui, de pouvoir travailler avec le combava ou le gingembre mangue, puisque on va chez le primeur et on a ces produits dans notre cuisine. Et c'est des arômes qui sont intéressants à travailler, des épices à travailler sur les pizzas pour leur donner vraiment cette authenticité qu'on ne retrouvera pas ailleurs. D'accord. Exactement. Là, il y a un produit en particulier à La Réunion qui va bien sur on va parler de vanille, Alexandre a parlé de vanille, qui est un produit qui va vraiment bien sur la pizza. Patate douce. Patate douce. Patate douce. Après, en légumes, on a quand même des légumes assez sympas. Hein. Je veux dire, le gros piment, la créole, ça reste quand même l'un des pizzas qui sort le plus. Hein, on va dire que la créole, c'est de la saucisse et des piments. Oui, mais les gros piments, voilà. Moi, je travaille avec le gros piment, avec le caviar d'aubergine. On travaille avec les ananas aussi. Les ananas Victoria, quand c'est confit, c'est super bon. Donc, en légumes, on a de quoi faire à La Réunion. On a des champignons de Paris maintenant qui sont faits à La Réunion. Donc, champignons de Paris à La Réunion. Joël Gauvin, la question c'est, est-ce qu'il y a un produit, quel est le produit que Joël Gauvin affectionne le plus pour faire de la pizza de La Réunion? Pour faire de... Non, parce que j'ai pas encore vu de pizza au litchi, donc je pose la question. Oh, mais c'est des pizzas de saison, c'est des pizzas... Oui, qu'on pourrait... Oui, on imagine, il y aura des pizzas saison, par exemple magret de canard, litchi en fin d'année, oui, ce serait... Et foie gras, ce serait un bon mélange. Là, on parlait Alexandre parlait de pizza gastronomique. On mange une pizza sur laquelle il y a foie gras, il y a
On mangerait de la même façon qu'on mangerait une margarita? Écoutez, tout dépend de ce qu'on recherche aussi. Si on recherche, oui, une pizza légère, c'est-à-dire une pizza sauce tomate, oui, margarita, et une pizza qu'on voudrait un petit peu plus goûteuse, oui, pourquoi pas. Tout dépend de, je dirais... Par contre, je me permets d'ajouter une chose, parce que le mot gastronomique, des fois, il peut tromper les gens. Et gastronomique, il veut pas forcément dire utiliser des produits chers, comme les caviars, comme Non, les pas foie produits gras. chers, Mais je veux de plus dire qualité. voilà. Alors, un margarita aussi, il peut devenir gastronomique. Parce que je vais choisir les meilleurs empattements possibles. Je vais choisir les meilleures tomates possibles. Je vais choisir la meilleure mozzarella possible fait de tous des petits producteurs. Et voilà, maîtrisé d'un four en bois, bien fait comme il faut. Voilà, la margarita aussi, il y a toute sa place dans les pizzas gastronomiques. C'est pour ça quand on parle des pizzas gastronomiques, on parle des pizzas vraiment, on peut mettre beaucoup de choses dedans. C'est pas forcément que les produits chers ou les pizzas beaucoup recherchées au niveau saveur. Un pizza simple comme la margarita, il peut devenir un pizza gastronomique. C'est bien fait. D'accord. Il va nous rester 3 minutes. La question c'est, qu'est-ce que vous proposez aux téléspectateurs ce soir comme pizza pour repas? Qu'est-ce que vous mettez sur la pizza? Pour des légumes, un peu de viande, du poisson, qu'est-ce que vous préférez? Oh ben moi, je mettrais plutôt de la viande. Hein. Il me faut ma dose de protéines. Non pas qu'on n'a pas de protéines ailleurs, mais oui, du jambon, des champignons de Paris, du gorgonzola, un petit peu de persillade, un petit filet de crème et puis une bonne mozzarella, par exemple. Ceux qui aiment un peu pimenté, ben, ils rajouteront un petit peu de gros piment là-dessus et puis le tour est joué. C'est le maître qui a parlé, même s'il n'a pas la plus grosse, mais c'est lui qui, en tout cas, qui vous propose donc une pizza pour ce soir. En tout cas, merci à chacun. Alors, j'ai rappelé donc Joël Gauvin qui commence à connaître la maison, Alexandre Lampis également, Merci. Thierry Gouraud et Valérie Gouraud. Merci. À vous. On aura l'occasion et on va le faire. On va en discuter sans doute pour la rentrée. On verra un petit peu comment on va parler régulièrement sur ce plateau de pizza et comment montrer que la pizza, comme le dit ces vaillants défenseurs, que la pizza est entrée dans dans les habitudes alimentaires des Réunionnais. Merci à vous.